Chers amis d'Impact, bonjour, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous apporter ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Alors on est dans des temps de semi-confinement, des temps super spéciaux. Et puis une des questions qu'on s'est posées avec ma femme, c'est comment allons-nous vivre ce temps? Est-ce qu'on va subir ce temps en se disant, ben voilà, c'est cette semaine, ça va être horrible, on va essayer d'arriver vivant après ces 7 semaines, ou est-ce qu'on va essayer de bien le vivre et même d'apporter quelque chose, et même de devenir une source de bénédiction? Et je vous laisse relire, c'est un texte qui se trouve dans 1 Roi 17, où on voit Élie qui va chez une veuve à Sarepta et qui va lui demander à manger. Et cette veuve, elle a plus rien à lui donner, elle est en train de mourir de faim. Et puis Élie lui dit, mais non seulement si tu me sers, non seulement tu auras assez pour toi et ton fils, mais en plus, tu seras une source de bénédiction. Alors moi, dans ce temps de semi-confinement, je vous encourage, parce que ce n'est pas fini, à ne pas juste attendre la fin de ce temps, mais à devenir source de bénédiction pour vos entourages, pour vos collègues de travail, pour vos voisins. Mon thème de ce matin, c'est avoir soif de Dieu. Est-ce que vous avez soif de Dieu ou est-ce que vous avez soif des choses que Dieu devrait ou pourrait vous donner? Dernièrement, j'ai été saisi par un chant qui est super pertinent pour moi. C'est un chant de Matt Redman. Ah, je ne vais pas vous le chanter, mais ce chant va Je reviens au cœur de la louange. Vous le connaissez. Et ce titre, ce chant dit J'apporte le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, Jésus. Alors ce chant, il m'a beaucoup parlé, parce que ce chant parle d'un vécu dans une église en Angleterre, et Matt Redman dit ceci à propos de ce chant. La chanson est venue pendant une période que nous avons vécue à notre église. Ce fut une saison troublante en tant que conducteur de louanges. Nous étions une église qui était vieille de seulement quelques années, et malgré cela, nous avions néanmoins perdu les vibrations de notre adoration qui semblaient nous caractériser. Au lieu de nous lancer de l'adoration, quelles que soient les circonstances, nous sentions qu'il y avait trop de facteurs externes en jeu. Quelquefois, je sentais que les gens allaient s'y mettre seulement s'ils pouvaient entrer de la chanson, ou si le son était parfait, ou s'ils aimaient le conducteur de louange. Alors Mike Pivalecci, le pasteur de notre église, a fait une chose très courageuse. Il a enlevé le groupe musical pendant une saison. Nous nous sommes tous entassés dans une plus petite pièce, sans aucune lumière, musiciens au système de son. Le test à faire était de vérifier si nous pouvions adorer sans dépendre de toutes les choses externes. Elles peuvent être utiles, mais pas si nous devenons trop préoccupés ou dépendants d'elles. Ce fut un moment rempli de défis, mais lentement, nous avons commencé à retrouver ce que nous avons appelé le cœur d'adorateur. Et il y avait une nouvelle fraîcheur au sujet de notre approche de Dieu, de l'adoration. Alors j'ai écrit une chanson qui décrivait simplement ce qui nous est arrivé en tant qu'Église. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Je reviens au cœur de la louange. Cette église était vieille de seulement quelques années. Beaucoup de gens venaient dans cette église pour la qualité de la louange. Et pourtant, il y avait cette impression que le service pour Dieu avait pris le dessus sur Dieu lui-même. Et c'est là qu'ils ont osé, d'un acte courageux, dire stop. Ils ont osé vivre en sorte un temps de confinement. En fait, les temps de retrait, les temps de pression, de confinement, nous montrent au fait qu'est-ce qu'il y a au fond de nos tripes. Si je prends une orange, on sait qu'il y a du jus et c'est en pressant cette orange qu'on en extrait toute la substance. Et la question que je me pose dans ce temps de confinement, de semi-confinement, qu'est-ce qui ressort de vous? Est-ce qu'il ressort de l'aigreur par rapport au Conseil fédéral? Est-ce qu'il ressort de la frustration de ne voir personne? Ou au contraire, il ressort le jus de qui vous êtes? Encouragement, bénédiction. Et ce que Matt Redman a vécu, c'est un petit peu ce qu'on vit actuellement dans ces temps de semi-confinement. Dieu ôte nos loisirs, nos lieux de culte, nos écoles, afin de voir ce qu'il y a dans nos tripes. Alors je vous encourage de ne pas trop perdre de temps à spéculer sur l'origine de ce virus. On a tous vu sur Internet des prophéties, certaines qui tiennent la route, d'autres non. Mais concentrons-nous plutôt sur ce que Dieu veut faire au travers de ce temps défiant. Il y a le risque de perdre beaucoup de temps à essayer de trouver l'historique de toutes ces choses
et de passer à côté de ce que Dieu veut faire et de ce que Dieu veut continuer à faire dans nos vies. Retourner au cœur de la louange, remettre la priorité absolue sur la relation à Dieu. Et c'est le premier commandement, aimer Dieu. Et oser poser sur l'autel nos fruits, ou les fruits que nous portons, que nous espérons porter. Et puis dans le contexte de cette église, il y a eu deux choses. Ils ont remis la priorité sur Dieu en faisant fi des apparats, des instruments, et puis ils ont posé sur l'autel ce qui faisait leur succès. C'était une église qui vendait beaucoup de CD, il y avait tout un fonds de commerce super à la gloire de Dieu à la base, mais au bout d'un moment ils ont remarqué que les gens venaient plus que pour ça. Alors ma question c'est comment va votre relation avec Jésus? Perso, je suis super interpellé par ce chant. Et la question de comment va ma relation avec Jésus, c'est une question que je me pose tous les jours. C'est en disant, mais connaît-il vraiment de ma relation avec Jésus? Est-ce que la présence de Dieu me suffit? Ou est-ce que je suis plutôt à la recherche de résultats avec Dieu? Ou est-ce que je suis plutôt à la recherche de fruits que je vais porter pour Dieu? Retournez au cœur de la louange. Retournez à l'essentiel. Retournez à l'endroit où toute soif sera étanchée. Santé. Il y a un texte de Jean 15 qui me parle beaucoup. Jésus vient de passer sa dernière soirée avec ses disciples. Il est à peu près minuit, tout le monde est fatigué, il y a beaucoup de tristesse. Et Jésus se lève avec ses disciples pour aller au jardin de Gethsémane. Et puis ils arrivent devant une vigne, et soudainement Jésus s'arrête. Et puis là, il va donner un enseignement super percutant. C'est un enseignement qui m'a toujours beaucoup parlé parce que j'apprécie le bon vin, mais j'aime aussi beaucoup la nature. Et à ce moment-là, Jésus va donner quelque chose de superbe. Et je vous lis les 7 premiers versets de Jean 15. Jésus dit, « Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, et on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance, et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Je vous encourage à relire ce texte, les 8 premiers versets. Dans ce texte, il y a 4 personnes ou choses essentielles. Le premier, c'est le vigneron, c'est-à-dire Dieu le Père, le vigneron. Deuxièmement, le cep, le tronc, c'est-à-dire Jésus. Troisièmement, les sarments, c'est-à-dire les disciples. Et quatrièmement, les fruits, c'est-à-dire les œuvres. Et lorsqu'on voit ce classement ou ces 4 choses, je me sens petit. Lorsqu'on boit du bon vin, pour ceux qui apprécient le vin, la première chose qu'on veut savoir, c'est finalement quel est le cépage de ce vin, c'est quoi la sorte de raisin. Et deuxièmement, c'est qui est le vigneron en caveur, ou plutôt qui est le vigneron en caveur qui a fait ce merveilleux vin, et c'est quoi comme cépage? C'est du pinot noir, c'est du cornalin, quel est le cépage? Dieu, le vigneron au centre, et Jésus, le cep, au centre. Et dans ce texte, on voit que finalement, personne ne se préoccupe des sarments, et pourtant leur rôle est essentiel. Le sarment, c'est-à-dire le disciple, fait le lien entre le cep et les œuvres. Sans sarment, pas de fruits, c'est-à-dire pas de vin. Alors, il y a aussi quelques points importants sur la vigne que j'aimerais partager avec vous. Premièrement, le but du vigneron, c'est que sa vigne porte du fruit, que le Père soit glorifié. On entend parfois des messages disant que ce n'est pas si important, les œuvres, toutes ces choses, mais dans ce texte, on voit que oui, lorsqu'une vigne produit du bon fruit, le vigneron est content, le Père est glorifié. Deuxièmement, beaucoup de raisins est sacrifié au profit de la qualité. Lorsque le vigneron vient, il va sacrifier environ 3 grappes sur 4
pour en laisser une seule, qui sera pleine de sucre. D'où ce verset que nous sommes purifiés, nous sommes émondés. Le vigneron taille, la vigne ça fait mal, ça saigne, mais c'est pour amener plus de qualité. Et lorsque ça saigne, mais que nous sommes attachés à Jésus, ça se cicatrise, il n'y a pas de souci. Alors ce texte me décrit parfaitement ce que pourrait être notre relation avec Jésus. Premièrement, je m'attache de tout mon cœur au cep, je porte beaucoup de grappes, le vigneron vient, il taille, il ôte certaines grappes, ça saigne, ça fait mal, mais il reste quelques belles grappes où tout le sucre sera concentré pour donner du fruit, pour glorifier le Père. Retournez au cœur de la louange, retournez au cœur de Dieu, à l'essentiel. Dans ce passage, Jésus va encourager ses disciples à demeurer en lui. Autrement dit, à mettre les bonnes priorités. Un sarment, il ne peut pas porter du fruit tout seul. Si tu n'es pas attaché à Jésus, tu vas peut-être porter du fruit un moment, mais au bout d'un moment, tu vas t'essouffler. Au bout d'un moment, tu vas te dessécher. Et puis la parole, elle est très claire. Lorsque tu te dessèches, tu ne portes plus de fruit et entre guillemets, tu ne sers plus à rien. C'est pas que tu ne sers plus à rien, mais c'est que tu es sec. Et puis lorsque nous sommes attachés à Jésus, il y a deux promesses. On le voit dans ce texte. Porter du fruit en abondance et demander ce qu'on veut et l'obtenir. Porter du fruit en abondance afin que le Père soit glorifié. L'abondance n'est pas forcément la quantité, mais c'est la qualité. Quels sont les fruits que Dieu te demande de porter? Et puis la question elle est même tordue, que je dis quels sont les fruits que Dieu te demande de porter. En fait, si tu demeures en Jésus, tu vas porter de toute façon du fruit. Et ta priorité sera de demeurer en lui. Personnellement, j'ai l'impression de porter pas mal de fruits, mais je sais que le Seigneur est en train de me tailler. Lorsque je regarde ma vie, toutes les choses que je fais, je me dis, mais il y a plein de choses bonnes, mais ça manque un peu de sucre, ça manque un peu de saveur. Seigneur, s'il te plaît, montre-moi, ose tailler. Et puis très souvent, le Seigneur utilise les frères et sœurs pour nous tailler. Donc le premier point, cette promesse, porter du fruit en abondance. Deuxièmement, obtenir ce que l'on demande. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. En fait, si je demeure en Jésus, sa sève, sa vie va passer en moi. En fait, le sarment, c'est le prolongement du cep, simplement. Et lorsqu'un sarment est attaché au cep, la sève qu'il y a dans le cep se prolonge dans le sarment pour porter du fruit. Et lorsque Jésus dit, mais obtenir ce que l'on demande, c'est pas tellement, Seigneur, j'ai une voiture neuve, amen, puis le mettre à ta voiture neuve. C'est que finalement, les paroles tu es tellement proche de Jésus, tu demeures tellement en lui, que ses paroles deviennent tes paroles, que sa vie devient ta vie. Et lorsque tu pries la prière même de Jésus. D'où cette certitude d'obtenir ce que l'on demande. Notre prière n'est plus centrée sur nos besoins, car sa vie coule en nous et sa prière devient la nôtre. Il y a un réel défi dans le monde chrétien, de se décentrer de nous-mêmes afin de prier la prière de Jésus. Beaucoup de mes prières vont dans le sens « Seigneur, donne-moi ça à manger »,« Seigneur, donne-moi ci » ou « donne-moi ça ». Mais lorsqu'on a confiance en Dieu, lorsqu'on connaît tout l'amour que le vigneron porte à sa vigne, on sait que c'est lui qui va venir nous protéger des pucerons. On sait que c'est lui qui va venir apporter le bon traitement au bon moment pour que le fruit soit bon. Et Matthieu 6 va dans ce sens-là. Lorsqu'il dit à ses disciples, mais arrêtez de vous inquiéter. Ne vous inquiétez pas pour la nourriture, ne vous inquiétez pas pour la boisson. Je prends soin de vous, cherchez le royaume de Dieu. Et Jésus va conclure en disant, ah, mais oui, mais votre foi est encore petite. Les gars, on a 3 ans pour que votre foi augmente, pour que vous puissiez croire à toutes ces choses. J'aimerais résumer en disant que le vigneron, c'est Dieu, celui qui est au centre de tout. C'est de lui que les médias parlent en cas de succès. Le cep ou le cépage, c'est Jésus. Lorsque le vigneron a du succès, c'est de son cépage qu'on parle le plus. Et puis le fruit, c'est simplement un résultat. C'est ce qu'on attend de la vigne. Tout mon défi en tant que croyant est de prendre beaucoup de temps pour demeurer en Christ. Et alors que je demeure en Christ, les fruits sont simplement les résultats du fait que je demeure en Christ. Ne nous focalisons pas trop sur les fruits. Plus tu te focalises sur les fruits, et moins tu prends le temps pour demeurer en Christ, et au bout d'un moment, il y a une inversion des priorités avec un gros risque de sécher. Et le sarment, c'est moi. C'est juste un intermédiaire. C'est capital,
mais pas forcément connu. J'aimerais conclure en disant ou en réaffirmant cette notion de soif de Dieu. Avoir soif de Dieu. Oser retourner au cœur de la louange. Oser retourner à l'essentiel. Oser retourner à Christ, notre essentiel. Ces temps de semi-confinement sont des opportunités extraordinaires pour vivre un peu plus derrière ce rideau. Pour vivre un peu plus proche du Seigneur. Pour peut-être remettre les bonnes priorités. Une chose est sûre aussi, c'est que plus je m'attache à Jésus, plus je suis abreuvé, mais plus ma soif devient également grande. Et j'aimerais terminer en disant que les fruits sont aussi quelque chose d'important. Alors toute ma prédication, j'ai dit que finalement les fruits, ce n'était pas si important, mais finalement le résultat, ce qu'on attend d'une vigne, c'est de porter du fruit. Ma priorité en tant que sarment, c'est de demeurer en Christ, c'est de m'abreuver de Christ. Et alors que je m'abreuve de Christ, alors que je demeure en lui, sa vie coule au travers de moi, et je deviens le prolongement de Jésus, et finalement je produis ce que Jésus veut sur terre. C'est pour ça qu'il a donné ça comme mandat à l'Église. Il a dit, mais vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Vous êtes mon corps sur cette terre. Mais s'il vous plaît les gars, les disciples, restez, demeurez en moi. Je vais terminer par prier. Seigneur, je te prie pour nous tous qui avons écouté mes paroles. Je te prie, Seigneur, de nous interpeller. Je te prie de parler encore à nos cœurs. Et je te prie, Seigneur, que moi, en premier, toujours plus, je puisse continuer à demeurer en toi. Et alors que je demeure en toi, ta vie coule au travers de moi et je porte du fruit qui te glorifie. Amen.